Bonjour à tous, premier volet de notre série Démystifions l'audio et l'acoustique où je vais parler des unités de mesure utilisées pour mesurer les niveaux sonores, notamment dans les salles de concert. Pour commencer, le A de dBA ne veut pas dire audio ou acoustique, pas du tout. Pour cette vidéo, je vais, avant de parler du dBA, parler un petit peu du dB et du dB SPL, SPL comme Sound Pressure Level. Sans rentrer dans des notions mathématiques trop complexes, il convient juste de noter que le dB sert pour le praticien à mieux appréhender des phénomènes physiques généralement exponentiels pour le ramener à des données beaucoup plus palpables. Tout simplement. On notera deux choses importantes. La première, c'est qu'une mesure en dB se fait toujours par rapport à une référence. Par exemple, le dB-volt, la référence, c'est 1 volt. Et seconde chose, c'est qu'une mesure en dB peut se faire en niveau ou en puissance. Dans le cadre qui nous concerne, c'est-à-dire la mesure de niveau dans les salles de concert, on parle toujours de mesure en niveau. Et donc, ça veut dire que 6 dB correspondent à 2 fois plus fort. Lorsque la membrane d'un haut-parleur vibre, elle fait vibrer les particules d'air qui se trouvent à sa périphérie, et de proche en proche, l'ensemble des particules d'air qui se trouvent dans la salle. Cela crée des variations de pression acoustique qui créent l'onde acoustique. Donc une onde acoustique, ce sont des variations de pression à différents points de la salle. Lorsqu'on fait une mesure de pression acoustique avec un microphone, on peut donc prendre comme référence pour faire des mesures en dB, le Pascal. Mais encore une fois, par souci de praticité, il a été décidé d'utiliser comme référence le seuil d'audition. Et donc, on a dit 0 dB correspond au seuil d'audition de l'être humain. Et le seuil d'audition de l'être humain, c'est 2-10-5 Pascal, 20 micropascal. Et donc, on fait une mesure par rapport à cette référence, on appelle ça une mesure en dB SPL. Et le dBA dans tout ça? Eh bien, lorsqu'un microphone fait une mesure, il fait une mesure objective. Et même si on ramène cette mesure à la référence de l'audition de l'être humain, donc de faire une mesure en dB SPL, ça reste une mesure objective. Or, l'être humain n'entend pas comme un microphone. Il se trouve qu'il a des variations dans son audition, comme vous pouvez le voir sur ces figures, et notamment, l'être humain entend beaucoup moins bien dans les basses fréquences à faible niveau. Et lorsque le niveau sonore monte, eh bien, sa sensibilité aux basses fréquences s'améliore. Donc, pour tenir compte de ce fait, eh bien, il a été déterminé des pondérations en lien avec les capacités auditives de l'être humain. Et la pondération A, eh bien, elle est en lien avec le seuil minimum d'audition de l'être humain. Et donc vous voyez en quoi utiliser le dBA pour faire des mesures de niveau fort en salle de concert est complètement inadapté, puisque ça ne correspond pas au mode de fonctionnement de l'oreille de l'être humain. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans un concert et que vous trouvez qu'il y a beaucoup de graves, ce n'est pas pour ça que les normes n'est pas respectées, puisque dans la mesure, on filtre. Il a été également défini les pondérations B, les pondérations C, et la pondération C, elle est beaucoup plus adaptée à l'écoute à des niveaux forts. Aujourd'hui, la nouvelle législation impose l'utilisation du dBC et du dBA pour faire des mesures de niveau sonore en concert. Notez bien que la différence qu'il y a entre le dB-SPL, le dBA et le dBC, c'est uniquement des filtres. Cependant, faire une mesure en dBC peut présenter une difficulté car on tient beaucoup plus compte des basses fréquences. Or, les basses fréquences ont de grandes longueurs d'onde, donc on peut se retrouver avec son microphone à faire des mesures dans un ventre de pression ou dans un nœud de pression, et donc d'avoir des résultats sensiblement différents. Alors vous allez me dire, mais pourquoi utilise-t-on le dBA depuis tant d'années alors qu'il est complètement inadapté à la mesure de niveau fort en salle de concert? Eh bien, le législateur, lorsqu'il réfléchit à des lois, il s'appuie sur les données qui existent. Or, ce qui existait, c'était des données dans le cadre du travail, où il y avait eu des études approfondies faites sur l'exposition au bruit dans le travail, avec des mesures qui étaient faites en dBA. Ce qui n'était pas forcément adapté, mais c'est ce qui existait. Il a ensuite réadapté
ces résultats dans le domaine du travail avec des temps d'exposition dans le cadre du concert. La deuxième raison, c'est que le législateur doit penser au contrôle. Or, ce qui existe sur le marché, ce sont majoritairement des sonomètres qui sont équipés uniquement de la pondération A. Tout simplement. Et donc voilà pourquoi tant d'années on fait ces mesures en dBA qui ne sont pas adaptées. Donc le DBC présente une petite difficulté, certes, mais il est beaucoup plus adapté à ce que ressent l'être humain dans une salle de concert. Voilà.